Le moule avec la piscine, vous vous en souvenez? On se retrouve avec plus de 100 kg de béton pour faire le tirage. Avant de faire quoi que ce soit, va falloir faire un petit peu de cleaning. Joli moule, n'est-ce pas? Il reste même quelques poils. Regardez-moi ça. Mine de rien, on a quand même un grand volume à combler là. Enfin, on va se débrouiller comme d'habitude. Pour commencer, je vais passer sur la totalité du plâtre, de l'huile mélangée avec un petit peu de cire. Ouais, ça c'est la formule que j'utilise pour éviter que le plâtre ne boive toute l'eau du béton. Donc le moule est tendu, on va procéder en différentes étapes. Préparer le béton, ça c'est une chose. Ensuite, faire du ferraillage et utiliser du polystyrène pour alléger la charge. Je commence par préparer le béton. Voilà, 100 kg, donc ça fait quand même énorme. On va voir ce qu'on va utiliser, mais à mon avis, tout va y passer. Allez, c'est parti, on y va! Pour les dosages, suivez les indications des fabricants. Ok, donc là on va être à peu près bon. Ça va me servir à faire une première couche d'enduit à l'intérieur du moule. Compris? Mon béton est prêt, pas trop liquide. Je vais le projeter dans le moule et enduire une couche d'à peu près 3 cm. Ok, donc là on a fini notre première couche d'enduit, on va passer au ferraillage, donc utiliser du grillage de poule pour bien maintenir l'ensemble. Donc sur des plus grosses pièces, utiliser du fer à béton et différents éléments, vous allez voir, on compose un petit peu juste pour renforcer la structure. Ensuite, pour alléger un petit peu, je vais placer mes morceaux de polystyrène à l'intérieur. Le polystyrène va me permettre d'économiser quelques kilos de béton et d'alléger la charge du moulage final. Cette fois-ci, j'ai préparé le béton un petit peu plus liquide, mais toujours dans les mêmes proportions, pour qu'il puisse s'infiltrer parfaitement dans tous les interstices du moule. Avant de couler le béton ou bien de le projeter, il va falloir bien regarder que le polystyrène est bien ancré dans la première couche de béton. On peut éventuellement rajouter du métal par-dessus ou des fils pour bloquer le polystyrène et éviter qu'il flotte et donc qu'il remonte à la surface du béton qui est plus liquide. Voilà, c'est nickel, je finis de remplir la piscine pour avoir une épaisseur suffisante et une solidité relativement correcte. J'ajoute quelques morceaux de ferraille pour effectuer un lien entre les différentes couches de béton et ça va me permettre aussi de renforcer la masse. Bon ben préparation du dernier sac de béton, on va arriver aux 100 kg, plus le poids du plâtre. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher. Pour une solidité convenable, donc je couvre le béton pour éviter qu'il ne gèle et je vais attendre une bonne semaine qu'il solidifie. Allez, on va essayer de démouler ça. On commence par enlever la piscine. Vu le poids du moule plus du béton, je ne vais pas y arriver à main nue. Je vais donc utiliser un effet de levier avec la baramine et une cale.
Ok, donc je cale bien ma charge, et après je vais jouer les Woody Woodpecker. Vous l'aurez deviné, le moule sera un moule perdu. Je vais donc casser le plâtre petit à petit, en essayant de ne pas endommager le tirage en béton. Mais vous allez voir, casser le plâtre c'est relativement facile, d'autant que le béton a une densité plus forte. Bien sûr, il ne faut pas y aller comme un bourrin et respecter le matériau. Cette activité va me prendre entre 1 à 2 heures pour enlever tout le plâtre. Allez, on va nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a autour pour faire la place et le clair. Et voici le tirage tant attendu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire vos impressions. Voilà, ça a été une super expérience pour moi. Je vais compléter donc ce tirage par une patine. On voit ça éventuellement dans une autre vidéo. Ciao ciao! Bon les gens, c'est le moment de me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi regarder mes dernières vidéos, juste ici. En me rajoutant sur Snapchat, vous aurez en exclusivité quelques images sur les prochaines vidéos. Sur Twitter, ce sera plutôt mes états d'âme et mes états d'esprit. Sur Instagram, quelques images, quelques photos, quelques visuels, qui me semble sympa. Et Facebook, c'est un peu le condensé de tous les autres réseaux sociaux.